Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, haut parrain de la conférence internationale du Cerf d'Otola 2022. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions scientifiques et culturelles panafricaines et internationales, Mesdames et Messieurs les invités spéciaux, les invités d'honneur, les observateurs, les universitaires, académiques, experts divers, auteurs de contributions scientifiques, chers étudiants, chers collègues, Mesdames et Messieurs, toute préséance dûment observée. Qu'il vous plaise que je m'incline tout bas devant vous et par déférence aux mânes des ancêtres, par égard aux vivants d'ici et d'ailleurs, et par devoir vis-à-vis des descendances africaines encore à naître, que le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, le Cerf d'Otola, par ma voix, souhaite une chaleureuse bienvenue à tous et vous remercie d'avoir répondu si massivement oui aux présentes assises, consacrées, comme vous le savez déjà, au renouvellement de ce qui distingue l'humain parmi la cohorte des vivants, à savoir son esprit, siège de la pensée. C'est encore avec joie que nous nous inclinons tout particulièrement devant le représentant de la plus haute autorité de ce beau pays qui nous accueille et dont le leadership éclairé a bien voulu accorder à notre conférence son très haut parrainage, son Excellence, Monsieur le Président de la République du Cameroun, Paul Biya. Aux distingués représentants des États membres du Cerf d'Otola, notre reconnaissance sans mélange, à eux qui n'ont de cesse de poursuivre, aux côtés du pays hôte de l'institution commune, la réalisation de la vision des pères fondateurs et qui portent sans discontinuer le Cerf d'Otola vers les cibles, par-delà les écueils, les ressacs et les contraintes du temps. Nous saluons chaleureusement le corps diplomatique et les représentants des institutions scientifiques et culturelles qui partagent notre conviction et donnent par leur présence ici la preuve de notre détermination commune à avancer vers les horizons nouveaux qui pointent, unis autour de la remobilisation des patrimoines hérités des ancêtres africains pour assurer la construction du nouveau. Construction du nouveau. Le nouveau, cet autre nom de la Renaissance en tant que projet permanent, sollicitant en permanence aussi du contenu, de la réalité et de la consistance. Quant à vous, soyez magnifiés et bénis, vous les sages, les élus de la tradition des mystères, honorables gardiens des secrets de nos temps. Le Cerf d'Otola vous exprime sa solennelle gratitude pour votre présence et pour le rituel de consécration que vous avez décidé de réaliser à l'ouverture de cet espace, convoquant et consacrant par l'air, par l'eau et par la parole les liens sacrés qui unissent les humbles ouvriers de l'esprit ici rassemblés et leurs ancêtres, le cosmos et les sources subliminales de la pensée et de la culture. En saluant ceux ici présents, nous unissons sous une mention toute spéciale ces éminents penseurs et chercheurs africains, trop tôt arrachés à l'affection et dont les meilleurs avaient annoncé déjà le nouveau à venir. Applaudissons-les. Oui, applaudissons de même ceux qui, de par le monde,
sont encore avec nous et qui n'ont pas abandonné la quête de sens, dont un certain nombre honorent aujourd'hui l'invitation du cercle de l'heure. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le projet d'une nouvelle pensée africaine pose des réquisites considérables pour permettre de répondre aux défis les plus monumentaux, de fait, à l'ensemble de nos défis monumentaux, sans exclusive. Pour ce faire, la pensée ne doit plus simplement se développer au sein des lieux austères de réflexion. La pensée africaine, pour se renouveler, va désormais plus résolument que par le passé sortir des seuls cénacles, laboratoires, amphithéâtres et académiques pour investir la vie du plus grand nombre, prendre pied dans l'invention du quotidien et dans sa transformation. À quelles conditions la pensée africaine pourra-t-elle s'infuser et se diffuser ainsi, voire se vulgariser en se renouvelant plutôt qu'en se diluant? Pendant 4 jours, les chercheurs réunis ici se demanderont comment y parvenir, comment relever les défis à cet effet. Entre autres défis, le défi de la pensée et de sa légitimation scientifique et populaire en ces lieux d'opérationnalisation pour une nouvelle montée collective en humanité. Le défi de la montée en capacité de mobilisation, déploiement, conception et action collective pour et avec ceux qui nous unissent. Le défi de l'autonomie et de la montée en volonté de puissance. Le défi de transformation de l'Afrique et de l'éclairage de l'humanité, voire de l'advenue d'une nouvelle humanité véritablement humaine à partir de l'Afrique par la pensée africaine, la NNP. Car en effet, l'Afrique et sa pensée pourraient bien être l'espoir de l'humanité à l'ère de la modernité tardive et de la diplomatie de la canonnière dont l'Afrique a tant souffert. Peut-être est-ce d'ailleurs la raison pour laquelle l'Afrique semble peiner à se moderniser. Peut-être s'y refuse-t-elle pour constituer l'alternative lorsqu'on observe que le projet moderne n'a pu constituer des poches insulaires, péninsulaires ou sous-continentales d'humanité apparente qu'à travers la pratique généralisée de l'inhumain et de la déshumanisation. Civilisation ou barbarie, barbarie ou civilisation, mesdames et messieurs, nous devons faire le bilan sans concession de l'ancienne, j'allais dire de l'antique et de l'actuelle pensée africaine, ainsi que de la pensée mondiale, pour les renouveler et modifier leurs effets. Après diverses étapes de primogenèse de la pensée africaine et d'âge d'or de la pensée et de la prospérité autonome en Afrique, le monde, et en particulier le monde dominant avec sa pensée et ses proclamations civilisatrices, ont forcé l'éclipse et forgé par les armes, la boue et le sang, la pensée moyenne africaine hétéronome qui a encore aujourd'hui cours au cœur de nos écoles et de nos institutions dans leur ensemble. Dans tous les domaines aujourd'hui, les États, les institutions, les organismes africains, leurs orientations et priorités, leurs concepts, théories et modèles d'action, leurs processus de décision, leurs objectifs et finalités procèdent pour l'essentiel d'une pensée d'emprunt, d'une pensée empruntée, peu innovante et souvent inadaptée, qui obère le déploiement affirmatif du continent. La faillite de cette pensée actuelle, temporellement moyenne et qualitativement et opérationnellement médiocre, est incontestable. Les références provisoirement dominantes de la pensée ont donc, pensons-nous, échoué à faire valoir en fait et en effet l'humanité du présent.
Elles n'ont pas pu le faire et ne peuvent encore moins aujourd'hui. Alors, si nous devons réussir, l'Afrique le fera pour le monde en le faisant pour elle. Chasser les ténèbres du cœur des ténèbres. Et c'est vous qui aurez chassé le plus les ténèbres du monde. Et pour qu'elle donc elle travaille et globale la mission du projet d'une nouvelle pensée africaine. Nos assises sont par conséquent de portée refondatrice. Dans un contexte de bouleversement géostratégique en accélération permanente, les assises pour une nouvelle pensée africaine se proposent d'œuvrer à outiller l'Afrique d'une impulsion conceptuelle qui soit sienne, qui soit adéquate, autogénérée et capable de soutenir les projections de transformation et les orientations de l'action indispensables pour faire face aux enjeux et aux défis du présent et de l'avenir. Après tant de rendez-vous manqués, le moment n'est-il pas venu de regarder le monde avec confiance et sans peur, en changeant le regard de l'Afrique sur l'Afrique et le monde, afin de changer le regard du monde sur l'Afrique? Ce sont sans nul doute les assises qui répondent. Et il apparaît déjà en tout cas, dans les conclusions provisoires auxquelles le CERDOTOLA parvient dans l'accomplissement au quotidien de sa mission de recherche, que le temps est venu pour l'Afrique de renouveler sa propre pensée, redéployer et mettre en synergie ses mouvements, ses institutions, afin de régénérer les paradigmes, de structurer de nouveaux cadres de validation et de systématisation des problématiques pertinentes et des solutions adéquates à l'usage des filles et des fils du continent, en partant des ressources disponibles dans les gisements de connaissances et des savoirs endogènes qu'offrent les patrimoines africains eux-mêmes. Ladies and gentlemen, the questions that gather us here at the first New African Thought Convention may seem abstract, but they are all about gaining access to what we want and what we deserve as African peoples, including peoples of African descent. For as long as Africa is weak, African diasporas will be despised, violated, humiliated, and brutalized. So, do we want that horrifying, shocking need to get off from the knee of George Floyd and all African people, countries and communities once and for all? Do we want to build Africa, build our countries, realize our personal and collective projects, build or expand our businesses, our cities, build our communities? Do we want an emerging Africa? Do we want Africa in structural transformation? Do we have resolve for an Africa of newly industrialized countries? An Africa of roaring economic lions catching up with Asian dragons? Do we mean business with the new industrial Africa? Can we act in Renaissance? Are we serious about the Africa we want by 2063? United, prosperous, at peace, and playing a leading role in world affairs. Do we have the means for our ambitions? Do we have the right tools? We believe the answer is obviously a resounding yes. In that case, let us stop building without the foundation. Yes, let us stop building without the foundations. It doesn't work. We have been trying for a long time and it doesn't work. So, first things first. First the base, first thought. The tools and the means for our ambitions, big and small, are furthermore the tools of thought and specifically
innovative thought, which are the source of all the miraculous weapons of the past, present, and future. So, do we want the means for our ambitions? Do we want the right tools? In order to make sure of this, we must ask, with what thought do we intend to get there? Design, build, realize, develop, finalize, perpetuate what we envision. With whose thought? Is it the right one? Is it the best fit? Is it the most relevant? The most effective? The bottom line is, if we do not have our own thought, whatever we do, we will always do with someone else's thought. As goes an ancestral African proverb, no one grows by lying on someone else's mind. Let us spring up on and from our own African mat and open our infinite growth potential. And let us start doing this today. Yes, let us start doing it again. So Dr. I thank you for answering the call and warmly welcomes you to the Convention for New African Thought to envision the new great sacred Africa with new and adequate tools in line with, but better than, previous gatherings such as the Pan-African Congresses. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel de Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas de souveraineté sans pensée. Il n'y a pas de souveraineté sans pensée souveraine, sans pensée autonome à tout le monde. Si l'on admet cela, l'on conclura que la nouvelle Afrique que nous voulons ne se construira qu'avec la défaite de l'hétéronomie, qu'avec la nouvelle pensée africaine dont les présentes assises vont poser ou consolider les jalons. Investi de la mission que lui ont confiée les États d'Afrique, le CERTOTOLA propose que ces assises s'inscrivent dans la célébration du centenaire du premier congrès panafricain tenu en 1919. Cette célébration qui a été retardée par la pandémie et qui continue la première convention de la nouvelle pensée, qui constitue la première convention de la nouvelle pensée africaine. Car il ne s'agira plus au sortir des assises de Yaoundé d'embrasser l'oubli mortifère, de faire comme si rien de nouveau n'était arrivé. Non, la Convention devra être appelée à se poursuivre, à s'institutionnaliser, se tenant périodiquement avec tous les partenaires pertinents d'Afrique et du monde. Pour ma part, je souhaite que les travaux aboutissent, entre autres, à générer un manifeste de la nouvelle pensée africaine, portant sur ses fonds baptismaux une tradition de grandes rencontres, mouvements et synergies pour repenser la condition africaine et la condition humaine au-delà du devenir nègre du monde qui met l'humanité en mode de danger maximal et permanent d'autodestruction accélérée. Nous pouvons conjurer ces signes funestes. Nous pouvons inaugurer une nouvelle montée en humanité pour toute l'humanité à partir de l'Afrique. Cela doit se faire en parfaite symbiose avec nos ancêtres qui maintiendront leur dire et leur rire en amont, tandis que les néophytes que nous sommes devront nous déployer en aval pour fonder la rationalité nègre nouvelle, la rationalité africaine nouvelle, la rationalité humaine nouvelle, base d'une humanité inclusive et riche de sa diversité. Voilà, Excellences, Mesdames et Messieurs, les seuils critiques et paradigmatiques, les seuils pragmatiques aussi, auxquels devraient nous porter les travaux de la conférence internationale du CERTOTOLA 2022, auquel nous convions généreusement. La table est dressée. Je vous remercie de votre attention.